Il n'y a pas de son. Non, il y a des... Attendez d'abord. Ah, il a pas mis... Attends. Sans exagérer.
Merci, toi qui nous as sauvés et qui nous fait participants de ta victoire. Une victoire définitive, complète, sur laquelle il n'y a rien à ajouter. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Merci pour cette rencontre. Merci spécialement pour cette première partie. Bénis-la et fais du bien à cette multitude. Et hâte les pas de ceux et celles qui ont à cœur de venir partager avec nous ces moments. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. Nous acclamons et nous reprenons nos places. De bénédiction. Amen. Et ce matin, nous voulons spécialement reconnaître la présence de quelques serviteurs de Dieu. J'aimerais commencer par un homme de Dieu que j'apprécie, je connais depuis des années, qui fait un merveilleux travail. Avant la deuxième partie, tout à l'heure, il viendra faire une petite annonce. Pasteur Baron Bala, tu peux t'élever s'il te plaît. Un homme de Dieu fantastique. Quand il enseigne, j'ai l'impression que lui, il a eu le fruit de la Bible. Quand on était à l'école secondaire, au collège Bobot, on appelait ça Batouala. Quand il enseigne, je dis, ben moi, on a la Bible, Tonine. La dernière fois, il est venu à mon bureau, on se saluait, on se donnait des coups de tête. Je disais, Seigneur, c'est contagieux, dans Betik à la Kotoyo. Lui, il avait l'impression que c'était seulement une salutation. Il ne savait pas dire, j'étais en train de chercher une contagion spirituelle. Merci, pasteur Baron, fier de toi, fier de la qualité du travail que tu as. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Content d'avoir ce matin, allez, s'il faut rester au titre normand, je l'appellerai pasteur Paty Citoiseau, mais c'est un véritable apôtre, parce que non seulement il est arrivé au Congo central, mais il est en train d'implanter encore des églises. Pasteur, apôtre Paty Citoiseau là, qui dirige les centres missionnaires Philadelphie dans le Congo central, et qui est en train de s'étendre. Là, on est déjà en train d'envahir l'Angola. Et le terme n'est pas inapproprié, envahir. Que Dieu soit béni, reprends ta place. J'aimerais aussi reconnaître la présence d'un frère, un jeune frère, le pasteur Alain Kitenge. Cette semaine, lundi, j'étais chez lui à l'église. Il fait un merveilleux travail, il est en train de bâtir un merveilleux temple. Lève-toi, pasteur. Merci d'être là. Et puis tous ces 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, j'étais cet homme de Dieu que j'ai connu il y a plusieurs années. Et hier, il nous faisait rire. Il est devenu pasteur seulement, enfin titulaire d'une église il y a 9 mois. Je n'aimerais pas mentionner l'âge que lui-même a mentionné hier ici. Il est devenu pasteur titulaire à l'âge où certains prennent la retraite. Pasteur Blanchard Moulet, lève-toi s'il te plaît. Et grande est ma joie de revoir un homme de Dieu que je respecte. Daniel Harris Linja Nja. Lève-toi avec son épouse. Je ne m'aurais pas faire sortir des secrets d'État ici. Je connais les tentatives d'échec de Daniel dans les fiançailles. L'une des dernières tentatives, il est venu pleurer comme si c'était la fin du monde. Et pourtant, Dieu t'a gardé une merveilleuse femme. Il fait la bise, que Dieu soit béni. La spiritualité n'exclut pas les romantismes. Et juste à côté, pasteur Tarsis, qui dirige le centre missionnaire Philadelphie à Lemba. Un homme que je connais depuis 30 ans. J'étais avec lui à la cellule des cataractes. On a fait un merveilleux travail. Merci. Pasteur Serge Matondo, qui dirige les centres missionnaires Philadelphie à Télécom. Mais j'ai appris maintenant, vous êtes légèrement avancé. Lève-toi et nous voulons apprécier
ta présence au milieu de nous. Et puis nous avons les couples Moutali avec papa Michel, ainsi que son épouse, maman Dena. Un homme de Dieu fantastique et une servante de Dieu fantastique. Est-ce que tous les groupes qui est venu avec maman Dena peuvent se lever? Que Dieu vous bénisse. Et puis enfin, nous avons une grande délégation qui nous vient du Congo-Brazzaville. Les amis de Pointe-Noire avec qui nous avons fidélisé depuis quelques années. Mon homonyme, pasteur Roland Elenga, tu peux te lever s'il te plaît. Un homme merveilleux, fantastique, qui fait un travail merveilleux. Il y a quelques semaines, j'étais dans son église pour l'activité des Dallo Ministry et des centaines d'hommes de Dieu. Est-ce que toute la délégation de Pointe-Noire peut se lever? Oh là là! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, reprenez vos places. Alors que toute la délégation se remet à s'asseoir, je voudrais spécialement demander au pasteur Jean-Claude Bavedila de se lever parce que c'est un confrère, c'est un ami, mais il est parmi les responsables des assemblées de Dieu au Congo-Brazzaville. Un enseignant fantastique. Si Dieu permet un jour, nous aurons la possibilité de l'inviter pour qu'il vienne partager la parole de Dieu. Et nous voulons ne pas oublier de remercier les centres missionnaires Philadelphie, Funa, Fila, Cité d'Exaucement, au travers du pasteur Atom, c'est de Maman Nadège, qui depuis maintenant quasiment 2 ans, nous offre ces cadres. Est-ce qu'on peut apprécier cela? Pasteur Atom, Maman Nadège, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le ministère que vous êtes en train d'exercer avec maestria et avec brio. Que Dieu soit béni. J'aimerais nous inviter à lire 2 portions des Écritures. Éphésiens au chapitre 6, du verset 10 au verset 18. Et la seconde portion, un peu longue aussi, que nous allons relire à la seconde partie, Matthieu chapitre 4. Et notre lecture va aller du premier verset au verset 11e. Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 18. Au reste, frères, plutôt au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les princes méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Matthieu chapitre 4, du 1er au 11e verset. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les diables les transporta dans la ville sainte et les plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Les diables les transporta sur une haute montagne, plutôt sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Nous sommes passés à un rythme
d'une réunion chaque 3 mois à partir de cette année 2019. Et c'est notre toute première réunion. Et durant toute cette année, avec les 4 séances que nous allons avoir, nous aborderons un seul thème, une seule thématique. Les ministres de Dieu face à la réalité du combat spirituel. Les ministres de Dieu face à la réalité du combat spirituel. Le but et l'objectif que nous visons au travers de cet enseignement, je peux le résumer en 7 choses que je voudrais mentionner dès le départ. La première des choses qui a un but, mais aussi un objectif, c'est essayer de donner une perspective équilibrée sur cette réalité à 2 visages. La réalité du combat spirituel. Pourquoi je dis que c'est une réalité à 2 visages? Le premier visage, certains en parlent trop et mal. Ceux qui en parlent trop et mal voient les démons partout. Des mauvais esprits actifs en tout temps. Et même pour eux, nous devrions tout le temps faire quelque chose. J'étais étonné une fois, j'arrive au rond-point Gaba, avant qu'on agrandisse les routes actuelles, embouteillage terrible. Et je vois quelqu'un qui s'élève, esprit d'embouteillage, je te lis au nom de Jésus. J'ai dit, il n'y a pas un esprit d'embouteillage, c'est un problème d'urbanisation. Cette ville a été construite vers les années 55-60 avec une population près de 100 000 habitants. Avec les guerres et tout ce que nous avons connu, il y a eu exode rural. Les gens sont venus de partout. Il semble aujourd'hui on est à 12 millions. Et les infrastructures n'ont pas toujours suivi. Ce n'est que maintenant, lui c'est un esprit d'embouteillage. Que dire des gens qui voient des démons derrière tout agissement d'animaux? Un ami me dit, c'était la saison sèche à Lupin, les quartiers où j'ai habité. Et la saison sèche à Lupin, ça se rapproche de l'hiver. Vers 2 heures du matin, il entend vers la fenêtre un chat en train de miauler. Miaou, miaou. Je suis un humain. Je n'ai jamais été un chat et je ne le deviendrai jamais. Donc je ne connais pas les quichas. La langue des chats. Mais sûrement le petit chaton dans les quichas, il est en train de dire « Il fait froid, je souffre ». Mais la personne qui entend « le petit chaton est en train de pleurer à cause du froid. Toi, tu vois un combat spirituel. Aujourd'hui, dans certains enseignements, il n'y a plus de concrélat naturel. Tout concrélat qui passe. Il y a toutes sortes d'esprits, sûrement qu'ils ont reçu une révélation. Esprit de poursuite, esprit de filature. J'avais un aîné, l'apôtre Veille, il aimait bien provoquer. On était jeunes, on devait aller quelque part pour prêcher. Un monsieur qui faisait partie d'un groupe qu'on appelle Bima. Avant de monter dans le foula, il dit Bima, Bima, Bima. L'apôtre Veille vient et dit Kota, Kota, Kota. Il voulait simplement dire, même s'ils sont dedans, ils ne nous feront rien. À ces groupes qui voient les démons partout, je me rappelle la déclaration ferme de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Il dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais j'ai dit c'est une réalité à 2 visages. Le deuxième visage, certains ignorent la réalité du combat spirituel. Ils n'y croient pas. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils n'aiment même pas faire mention de cela. Et quelquefois on voit dans leur vie
il subit certaines choses. Que si seulement ils avaient une notion assez équilibrée de cette réalité, ils obtiendraient des victoires. J'en parlerai tout à l'heure. En tant que pasteur, quelquefois je commence à voir des comportements des collaborateurs. Je dis ça, ce n'est pas les caractères. Ça, c'est un esprit de rébellion qui a tendance à vouloir s'élever à l'église. Et si tu n'as pas les regards spirituels, tu vas combattre les caractères alors que le problème est spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat spirituel, c'est une réalité. Certains vont plus loin. Ils ont raison en partie à cause des excès, mais ils n'ont pas totalement raison. Ils vont jusqu'à dire que parler du combat spirituel, c'est faire offense à l'œuvre de la croix. Je ne pense pas que ça soit totalement vrai. C'est plutôt parler mal du combat spirituel. Dans le sens où certains, c'est comme si Christ n'a pas tout accompli. Nous devrions nous-mêmes faire certaines choses. Alors là, il y a offense. J'aimerais dire l'œuvre de Christ sur la croix, elle est complète, elle est totale. Et comme je l'ai dit, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire qui a déjà été acquise. Si l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 12 au verset 1er, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Moi, je voudrais les paraphraser ce matin en disant, en ce qui concerne les combats spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Si lui avait parlé des dons spirituels, moi je dis combat spirituel. Deuxième objectif visé derrière cet enseignement, faire prendre conscience de l'existence d'un monde spirituel réel et dans lequel se passent des choses qui peuvent influencer notre vie. Frères et sœurs, tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses physiques que nous ne voyons pas, mais qui ne sont pas moins réelles. Il y a des atomes qui sont en train de faire des réactions chimiques là, mais que mes yeux et tes yeux ne voient pas. Il y a des ondes qui sont en train de passer, mais que nos yeux ne voient pas. Mais ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas que ces choses existent moins. Dans Job chapitre 1er, du verset 12 au verset 21, puis dans Job chapitre 2, verset 7 au verset 8e, la Bible nous parle des choses que les patriarches Job vit. Lui vit ces choses dans les naturels, mais les véritables causes sont dans les spirituels. Lui, il voit des choses matérielles. Il voit des situations apparemment liées à la nature. Mais les causes ou les agents causaux sont spirituels. Il voit des Sabéens qui se jettent sur son troupeau, ses bœufs, et les passent au fil de l'épée. Les gens qui voient avec les yeux disent ce sont seulement des Sabéens. Il voit le feu qui tombe du ciel et qui embrasse ses brebis ainsi que ses serviteurs. Il veut dire c'est la foudre. Pourquoi vous réfléchissez beaucoup? Il voit des Chaldéens qui en bande se sont jetés sur ses chameaux et ses serviteurs et les font passer au fil de l'épée. Ce sont seulement des gens qui ont agi. Il voit aussi un grand vent qui vient du désert et qui frappe les quatre coins de la maison où ses enfants se trouvaient, les 10. Il meurt. Tous ces 10 enfants meurent. Non, ce n'était qu'un vent. Ne voyez pas trop au-delà. Il finit par voir des ulcères sur son corps. Il commence à se gratter. Ceux qui ont une explication scientifique, est-ce que ton père l'a déjà eu? Est-ce que tu n'as pas touché à quelque chose de mauvais? C'est que Job et les gens ne savaient pas. Tout s'est tramé dans les spirituels. Dans les spirituels, les fils de Dieu sont allés voir Dieu. Et les fils de Satan sont aussi allés voir. Et Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur? J'aime ce que mon pasteur dit. Dans ce qui arrive à Job, ce que l'on voit se passe sur terre,
mais l'explication est céleste. Mais vous savez, l'avantage que nous avons en lisant, c'est que nous voyons les deux côtés. Job, lui, ne voyait que la partie terrestre. Tout ce qui est de l'autre côté, il ne savait pas que c'était un véritable combat spirituel. Daniel au chapitre 10, versets 12 à 13, Daniel a fait une prière, une requête pour laquelle il s'attendait à Dieu. Daniel est l'homme fidèle. Il attend que l'exaucement vienne. Ça ne vient pas. Sûrement dans son cœur, il commence à se décourager. Ah, à quoi ça sert d'être fidèle? De se donner à fond comme ça et de ne pas voir l'exaucement. Jusqu'à ce qu'un ange lui apparaisse et lui donne une vision. Écoutez ce que l'ange lui dit. Dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais écoutez l'explication qu'il lui donne. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. 21 jours. Et il ajoute, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Daniel vivait, il avait simplement l'impression que Dieu tarde. Mais ce qui là, à quoi ça sert? Il ne savait pas que dans le monde spirituel, des forces disaient à soit en côté. Il n'aura pas ça. Je prie que toi et moi, Dieu nous ouvre les yeux. Je voudrais les dire comme les gens du Bas-Congo vers l'info Ngidinga, là où j'ai étudié. Je dis à quelqu'un, bongo la main sur... Que tes yeux s'ouvrent pour que tu saches qu'il y a plus que le naturel. 21 jours. Daniel ne sentait rien, il ne voyait rien, mais quelque chose se passait dans le spirituel. Il a fallu même que les ciels amènent un renfort parce que les autres étaient résistants. Combien de fois nous massacrons Romains 8, 28? Des choses ne se passent pas bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Akosala kaka, akosala. Luc chapitre 10, versets 17 à 18, nous rapporte les paroles de Christ. Les disciples sont allés en mission. Et quand ils reviennent, ils rendent ces témoignages au maître et disent, Seigneur, même les démons étaient soumis à nous. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Mais eux ne voyaient pas ça. Troisième but, troisième raison d'être de cet enseignement, c'est nous amener à savoir en tant qu'enfants de Dieu et surtout serviteurs de Dieu que nous avons et rencontrerons deux types de combats sur notre chemin. Deux types de combats. Premièrement, nous aurons des combats humains, des combats physiques qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Les caractères de ton mari, les caractères de ta femme, les tempéraments des collaborateurs, des incompréhensions dues à plusieurs choses. J'ai vu quelquefois dans le ministère, j'ai eu certains problèmes avec certaines personnes et je me suis rendu compte sans vouloir offenser certaines personnes que des fois les degrés d'instruction permettent de comprendre certaines choses facilement. Certaines personnes, vous avez des sérieux problèmes de communication simplement parce que, bon, il n'est pas allé trop loin. Mais il y a aussi des combats et des problèmes à caractère spirituel. Et l'apôtre Paul dit si bien quand nous l'avons lu dans Ephésiens 6 au verset 12. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Une vraie traduction dit car nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair et le sang. Mais il dit contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans des lieux célestes. La version parole de vie dit non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Et il ajoute, nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. J'aime cette traduction. Contre les esprits mauvais qui habitent entre ciel et terre.
Et j'aime beaucoup ce principe que mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, disait. Il disait, à problème spirituel, solution spirituelle. Des fois, des problèmes qui ont des vrais enjeux spirituels, mais nous les apprécions humainement parlant et nous apportons des solutions humaines qui ne vont rien résoudre. Rien résoudre. Problème spirituel, solution spirituelle. Dans Luc au chapitre 13, la Bible nous parle d'une femme. Écoutez la description faite de cette femme. Elle était courbée et ne pouvait plus se redresser. Elle avait un problème de morphologie, un problème attaché à son squelette. Problème apparemment physique. Mais la Bible déclare, elle était possédée d'un esprit, et la Bible dit qu'il la rendait infirme. Derrière ces problèmes apparemment physiques, il y avait une cause spirituelle. Cette femme, tu pouvais aligner 25 séances de kiné. Tu peux utiliser tous les kines, bibi kines, yadada kines, je cherche kines. Aucune forme de kine n'allait faire quelque chose si ce n'est la Jésus-kine. Parce que la Bible déclare, quand Jésus a chassé cet esprit, ces problèmes de morphologie, quoi? Réglés. Aide-moi à dire à ton voisin, problème spirituel, solution spirituelle. Marc chapitre 9, versets 25 à 26, nous parle de l'acte étrange que Jésus pose alors qu'on lui avait amené un enfant qui ne parlait pas et qui n'entendait pas. J'ouvre une parenthèse pour dire, quand vous verrez des problèmes comme ça, ce n'est pas que tous ces problèmes ont une origine spirituelle. Mais Jésus a discerné. Derrière cette incapacité à parler et entendre, il y avait un esprit. Et la Bible dit, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et dit, esprit, il appelle même, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et la Bible dit, il sortit en poussant des cris et en l'agita avec violence. Au début de mon ministère, nous avons eu affaire à un cas d'une jeune fille, 25 ans, 4 fois fiancée. Mais 4 fois, les fiançailles volent en éclats 1 semaine avant la dot. 1 semaine. Tout va bien, on fait la présentation. Juste 1 semaine, les hommes finissent par changer d'avis. Et les intellos, tous ceux qui ramènent tout à la raison, c'est une coïncidence. Concours hasardeux. Il ne faut pas voir les diables partout. Ok. Ce jour-là, quand on s'est mis à parler avec à des amis qui étaient là, il dit, je le sens, il y a un esprit derrière. Et à peine on a commencé à prier, pouf, elle tombe. Manifestation démoniaque. J'ai jamais voulu qu'elle se marie. J'ai jamais oublié. Ce jour-là, j'étais avec cet ami serviteur de Dieu, pasteur, avec des enfants fantastiques, actifs à l'écodim. Mais son premier garçon de 14 ans commençait à avoir des comportements bizarres. Et l'un des amis dit, je priais, je voyais ton fils possédé. Il dit, laisse, pas mon fils. À peine on a commencé à prier. J'oublierai jamais les chocs de cet ami. Quand son fils est tombé, il a commencé à faire comme un sanglier. Je vois l'ami reculer. Il n'y croyait pas. Un esprit d'une femme a commencé à parler. C'est moi qui suis entré par la pornographie. Je l'ai chaque fois poussé à regarder ces choses. L'ami était là, il n'en revenait pas. Ta petite Annette là avec les chignons.
Tu sais passer là 220 démons. Ah, on en rigole. J'aimais beaucoup ce que l'apôtre Veille nous disait. Il nous disait qu'il croyait au combat spirituel. Je n'ai jamais oublié cette phrase qu'il a dit. Il a dit, mieux vaut chasser un démon là où il n'est pas, que de laisser un là où il est en prétendant qu'il n'est pas là. Au nom de Jésus, au perdre temps. Que tu crois que tout va bien. Des problèmes vont se présenter un jour. Quatrième objectif de cet enseignement, nous ouvrir les yeux sur les choses qui peuvent nous arriver à nous-mêmes, à notre entourage, à nos collaborateurs, en termes de comportements, souvent étranges, souvent incompréhensibles, mais ayant une cause spirituelle. 1 Chronique chapitre 21, versets 1 à 4, il s'appelle Joab. Il est collaborateur de David, les compositeurs des psaumes, l'homme selon le cœur de Dieu. Et Joab est étonné comment cet homme qui connaît la loi, comment cet homme qui est proche de Dieu s'est mis à avoir un comportement qu'il ne devait pas avoir. Il ordonne les dénombrements. Allez faire les dénombrements. Joab est étonné. Mais David doit connaître que Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on compte sur lui. Et Joab vient même lui donner un conseil au verset 3. Il dit, pourquoi mon maître ferait-il ça? Le verset 4 dit, David persista. C'est moi le chef. Ça va se faire. Joab voyait un simple comportement. Mais ce qu'il ne savait pas, le verset 1 dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements. Le mot exciter là est aussi traduit par inciter. Amener quelqu'un à agir. Il est aussi traduit par pousser. Mais en hébreu, pousser fortement. Joab a l'impression que son chef fait simplement une caprice. Mais il ne sait pas que c'est une force qui est derrière. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire prions pour nos pasteurs, prions pour nos leaders. Parce que des fois quand le diable veut détruire tout un groupe, il attaque les leaders. Prions pour nos maris. Quand le diable veut attaquer une famille, il attaque l'homme. Parce que si vous lisez la suite du récit, 70 000 hommes sont morts à cause de cette décision irréfléchie. J'en parlerai, je pense, lors de la deuxième séance. David n'était pas possédé, mais il était oppressé. On peut être enfant de Dieu, subir des oppressions. J'en parlerai lors de la deuxième partie. Il arrive des fois, tu aimes ton épouse, mais quand tu as un monument de sanga, je ne vais pas. Madame a commis un brouillon. Une force. Un frère m'a dit un jour, pasteur, fidèle depuis 16 ans, mais maman a tiré fort. Il a dit même fortissimo. Il a dit ça en italien. Elle m'attire tellement. Et puis un jour, j'arrive dans son bureau, je trouve en train de la toucher à l'épaule. Je dis, hey, Franck, il s'appelait Franck, attention. Écoutez ce qu'il m'a dit, il dit, Roland, si on ne peut pas manger les fruits défendus, on peut au moins les toucher. Touche les fruits défendus, Baba. Et au sucre, on a mon eau. David agit, mais c'est le diable qui l'a excité. J'ai assisté un jour à une délivrance. Il y avait l'apôtre Veille. Il y a un aîné aussi qui est mort maintenant, feu Kioni. Papa Veille l'appelait Décos. Et il y avait moi, j'étais encore un bébé hollandais dans le ministère. Je n'oublierai jamais cette scène. Il faisait la délivrance d'une jeune fille, presque un garçonnet. J'insiste sur ça, plat derrière, maigrichonne.
Rien de spécial. Pas des gens de poitrine bavarde qui vous attirent. Rien de spécial. Mais pendant qu'on faisait la délivrance, j'ai confessé après. J'ai senti des sensations bizarres. Je ne vais pas donner les détails. Dis seulement à voisin, le pasteur sentait des choses bizarres. Et ce que je ne savais pas, c'est que ça touchait tout le monde. Et puis à un moment, la jeune fille qui est tombée démoniaque a pointé cet aîné qui est décédé. Il dit, mais toi tu veux me chasser, regarde comment ton pantalon a gonflé. N'est-ce pas que tu as envie de moi? Chez moi ça faisait la même chose, n'a bimi sa chemise mbam. J'entends quelqu'un dire ça, c'est Yadalo. Oui, c'est moi. C'est ce qui fait moi. Et quand la délivrance a pris fin, l'apôtre veille, je n'ai jamais trouvé un homme ayant de l'humour comme lui. Il s'est retourné vers cet aîné et dit, Dekos Bakangio. Et puis il ajoute, oui, Binini, terrible. J'ai levé la main, je dis, Yagabi, Ngaïpe terrible. Et ce jour-là, il m'a expliqué un principe que je pratique jusqu'aujourd'hui. Il dit, il arrive des fois quand il y a un esprit d'impudicité, votre corps réagit. Vous n'entendez pas une voix. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et une femme normale entre dans le bureau, c'est pas qu'elle est mal habillée. Et du coup, éveille. Maman, bonjour. Et c'est ça le combat spirituel. Luc chapitre 22, versets 3 à 4. Les apôtres sont étonnés du changement de comportement de Judas. Ceux du Sanhédrin aussi sont étonnés. Comment cet homme fidèle à Jésus vient subitement de lui-même commencer à vouloir faire des transactions avec nous? Qu'est-ce que vous allez me donner si je vous les livre? Mais le verset avant dit, Satan entra dans Judas. C'est quand il est entré, c'était visible. Il y a eu effraction. Ou un cri comme si c'était un bombardement. Bon! Il entra en Judas. J'ai un aîné qui a dirigé un groupe de prière à Lausanne. Aujourd'hui, il est au plus bas de l'échelle dans le ministère. Il y a quelques années, je parlais avec lui, il pleurait, il disait, Lekinanga Roland. Sois prudent dans l'œuvre de Dieu. Il dit des délivrances, j'en ai fait par centaines, par milliers, seul. Mais je n'ai pas compris ce jour-là, je faisais la délivrance de cette jeune fille. Comment j'ai arrêté la délivrance et je me suis retrouvé sur elle. Il dit, je ne sais pas expliquer. Je connais sa discipline, je connais sa force. J'en parlerai la séance prochaine. Le pasteur Vernon me disait, dans les domaines sexuels, il n'y a jamais d'hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. Il dit, je ne sais pas. Il ajoute, il n'a rien de spécial. Il m'a même dit en bon quinois, il dit, bon, pourquoi il y a un écho, sous discipline, tant que bien, ça valait la peine au quoi. Satan entrant en lui. Acte 6, le premier verset au verset 10e. Les gens voient Ananias et Saphira qui étaient fidèles et que rien n'empêchait de garder une partie de leur dû quand ils ont vendu leur terrain. Ils décident de mentir.
Mais derrière cette action, il y a une force spirituelle. Pierre dira, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? La version française courant dit, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur? C'est-à-dire prendre par la force et contrôler. La version des Semeurs dit, pourquoi a-t-il envahi ton cœur? C'est-à-dire pénétrer subitement et par la force pour occuper. Combien de fois n'avons-nous pas vu des hommes de Dieu intègres, fidèles à leur épouse, pas impudiques, mais subitement être envahis par l'idée d'aller voir ailleurs. Non seulement un jour, mais des jours et des jours. Vous savez, des fois, derrière ces hommes que vous respectez, qui n'ont jamais connu des scandales, vous n'avez aucune idée quelquefois des tentations qu'ils ont connues. Des choses contre lesquelles ils luttent. Ils n'en parlent pas. Mais Dieu sait ce qu'ils connaissent. Et 7 fois sur 10, c'est dû à des forces spirituelles. 5e but et raison d'être de cet enseignement, c'est faire prendre conscience aux serviteurs de Dieu que nous sommes de l'existence des plans et complots spirituels. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais que nous sachions qu'il y a des bureaux d'études qui réfléchissent, qui conçoivent des choses et qui travaillent pour notre chute. J'en parlerai lors de la 2e partie. Ces bureaux d'études peuvent être humains, mais ils ont des sources d'inspiration spirituelle. Dans Luc chapitre 22, verset 31, alors que Pierre se promène allègrement, il est dans la meilleure phase de sa vie ministérielle. Dans sa tête, il ne soupçonne rien. Il pense même que rien ne peut lui arriver. Jésus l'arrête pour dire, Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Pierre, il y a un projet conçu contre toi. Pierre, il y a eu réunion après réunion avec comme objectif ta destruction. Pierre, c'est pas si calme que tu le penses. Pierre, cette paix, cette accalmie, cette quiétude ne sont qu'apparentes. Il y a bien d'autres choses qui se trament. Dans 1 Roi chapitre 22, versets 21 à 22, la Bible nous parle d'un esprit de mensonge qui est préparé pour venir séduire un homme de Dieu, pour les dévier de son plan. Dans 2 Corinthiens au chapitre 2, au verset 11, l'apôtre nous encourage à une chose et il dit le pourquoi. Il dit, nous ne devons pas laisser à Satan de prendre l'avantage sur nous. Il dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et le mot dessein là, en grec, c'est projet réfléchi. J'aime utiliser cette image. Juge chapitre 16, au verset 5e, alors que Samson est assis calmement, il ne sait pas que les chefs des Philistins sont en réunion, avec comme sur leur table, à l'ordre du jour, un seul point: comment détruire Samson. Et ils sont prêts à mettre les prix qu'il faut. Homme de Dieu, ton succès ne plaît pas à tout le monde. La constance de ta vie de couple ne plaît pas à tout le monde. Le diable peut passer par des acteurs humains, mais c'est lui qui est derrière. 6e but et objectif, la nécessité lors des implantations de l'Église, et ça je pense j'en parlerai lors de la 3e séance, la nécessité lors des implantations des églises ou de la mission d'avoir la cartographie spirituelle. D'avoir la cartographie spirituelle pour savoir
certaines choses. Quels sont les esprits actifs et qui dominent dans cette contrée? Souvent, nous allons implanter des églises sans avoir une cartographie spirituelle. Et pourtant, la Bible nous parle de la réalité des principautés, des esprits qui dominent sur une contrée. Les mêmes démons qui sont à Bandal ne sont pas à Matete. Les gens de Bandal, Paris, pardonnez-moi. C'est l'impudicité à outrance. Bana Matete, Bitumba, Catch. Vous allez à Kitambo, Ngembo. Des jeunes gens qui ont 30, 40 ans, baba la raté, tala mande fulorolanta, bakobetaka badam, carte en bongo. Ils engrossent, ils restent là. Tu vas implanter l'église en Bandaka, tu dois savoir l'esprit qui domine là. Tu vas implanter l'église à Butembo, à Rutshuru. Tu retrouveras les gens qui prennent à 6 heures comme petit déjeuner, Chupa, Chinchampa. La cartographie spirituelle est très importante. Étonnant, Jésus fait chasser les démons dans les fous des Gadara. Les démons prêts à sortir du corps, mais pas de la contrée. Je sors du corps, mais je reste ici. Je parlais avec un homme de Dieu. Son fils qui était gentil, à peine athée, non plutôt sa fille, qui était bien. Elle a atterri en Amérique du Nord, dans une contrée réputée où il y a ce qu'on appelle les LGBT. Sa fille commence à avoir des relents lesbiennes terribles. Nécessité d'avoir la cartographie spirituelle. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, il est en Corinthiens 5 au verset 1er, il dit, il y a chez vous une impudicité comme on n'en trouve même pas chez les païens. Corinthe, esprit d'impudicité. Mais quand il voit Tite en Crète, il dit dans Tite 1, 12, il dit les Crétois sont menteurs, méchantes bêtes et paresseux. On sent que Paul avait une cartographie. Il arrive à Athènes, il avait une cartographie spirituelle. Ces gens passent leur temps à discuter. Ce sont des discutailleurs, des gens qui aiment argumenter. J'ai beaucoup aimé il y a 1 année et demie, même 2 ans. Le pasteur Grassoumbel, un homme merveilleux que j'apprécie, a apporté un enseignement ici fantastique. Si vous en avez la possibilité, achetez. J'ai enseigné, je pense, depuis 5 ans dans le ministère. J'atteins pas grâce aux genoux. Quelle richesse. Lui et moi, l'année passée, on est allé à Lubumbashi, il a apporté ce même enseignement durant 4 jours. Quelle richesse. Il parlait de la tragédie de la chute de David, comment les héros sont-ils tombés. Mais il a cité 1 Roi chapitre 16 au verset 34, en parlant du roi Hiel. Il montrait comment quand vous arrivez dans certains endroits, j'ai aimé le thème qu'il a utilisé, il dit qu'il faut avoir des informations stratégiques. Si vous ne les avez pas, vous investissez pour votre mort. Hiel était de bonne foi, mais il n'avait pas les informations que Josué chapitre 6 verset 26 disait. Quand Josué a maudit Jéricho, il a dit que personne n'ait bâti cette ville. Lui, il vient avec de bonnes intentions. Il commence à faire les fondements, l'un de ses fils meurt. Il termine, un autre fils meurt, simplement parce qu'il manquait les informations stratégiques. Tu vas dans une contrée et les gens te disent, ah oui, l'église est ça là à 2 ans.
Ici, les églises ne font pas 2 ans. Ne minimise pas ça. Ici, quand les églises viennent, ils finissent par se séparer. Ne minimise pas ça. 7e but, objectif de cet enseignement, nous aider à avoir conscience que par le travail que nous faisons, évangélisation, salut des âmes, changement de vie et autres choses, nous n'avons pas souvent l'impression et surtout la certitude, mais c'est un combat de Dieu. Quand nous faisons ce travail, nous allons retirer les serviteurs d'un maître. Nous allons les arracher. Nous allons leur faire changer de camp. Et sachant que leur maître ne nous applaudit pas. Il ne les laisse pas partir de bon cœur. Il ne dit pas, allez-y. Apocalypse 12 au verset 12 nous parle du diable qui était animé d'une grande colère. Matthieu 12, 44 nous parle, et c'est Jésus qui en parle, quand quelqu'un a été gagné en Christ et délivré, la Bible dit les esprits vont dans les lieux arides et puis ils reviennent. Écoutez ce qu'il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Jamais oublier cette réalité. En 91, au mois de février, j'habitais la parcelle de la Borne avec 4 amis, Mozart Mpia qui est maintenant en Belgique, pasteur Noé Nsassi et Kalika Senda. Passions la nuit sur un grand lit et durant 4 jours, j'ai enseigné sur le monde des ténèbres, la délivrance et la victoire de la croix. Chaque soir, il y avait des choses impossibles qui se passaient, des délivrances inimaginables. Je revois encore ce dernier soir-là, après que nous ayons prié, une jeune fille qui était souvent maladive et qui 5 fois a rompu les fiançailles, et les fiancés lui reprochaient simplement une chose, elle avait une mauvaise manière de parler, des paroles blessantes. Et alors que nous étions en train de finir la réunion, l'Esprit de Dieu a saisi un ami qui a dit, je vois vous êtes né à 2. Un grand frère qui avant toi est né, et toi tu es né 12 ans après. Entre les 2, maman n'arrivait pas à concevoir. Et Dieu me montre une chose. Il m'a dit à l'oreille, on n'a pas pu dire à la jeune fille, finalement on dira à la maman, que la maman est allée chercher des fétiches chez un monsieur à Yolo. Et le féticheur là a voulu aller en premier avec la dame. Et même la dame, l'enfant n'était pas l'enfant du papa, c'était plutôt l'enfant du féticheur. Et parce qu'à peine on a commencé à prononcer les noms que Dieu avait inspiré à l'ami du féticheur, un esprit d'un homme s'est manifesté. C'est ma fille. Je suis féticheur tel, c'est moi qui ai fait telle chose. Et nous avons fait ces délivrances terribles. Le soir vers 21h, je rentre fatigué. Je prends ma tasse de thé comme je prends habituellement. Je prie vers 22h, 22h30 jusqu'à 23h40, 45. Et puis je pars dormir. Quand je pars dormir, j'ai trouvé Noé qui dormait déjà. J'aime toujours lire un peu. J'étais en train de lire et puis je me suis assoupi. Mais entre 1h du matin et 5h, je me suis battu avec une main qui rentrait de la fenêtre et qui m'étouffait et qui criait, Roland, pourquoi tu es venu déranger mes histoires? Je me battais. Quand je disais au nom de Jésus, cette main a retourné. J'arrête, ça revient. Et je regarde Kali dort profondément, Mozart dort profondément. Noé, j'ai dit à cette main, bon bangozo, mon abangoté. Et eux, tu ne les vois pas. Et je comprenais son action, ce ne sont pas eux qui sont allés me déranger. C'est toi qui as dérangé mes plans. Lutte énorme. Frères et sœurs, nos combats ne sont pas que physiques. Et surtout dans les ministères,
Avant de clore ces points et de prendre une pause, j'aimerais dire un certain nombre de vérités attachées au combat spirituel. La première, c'est que le combat spirituel est une réalité. Mais comme je l'ai dit, il nous faut avoir une perspective équilibrée. Deuxièmement, le Nouveau Testament ainsi que l'Ancien Testament parlent du combat spirituel. Troisièmement, Jésus a pratiqué les combats spirituels. Il traquait les démons. Acte 10, 38 dit il allait de lieu en lieu, il faisait du bien et tout ce qui était sur l'empire du diable, il est délivré. Français courant dit tout ce qui était sous les pouvoirs du diable. La version Tob dit tout ce que le diable tenait à servir. La version Parole de vie dit tout ce qui était prisonnier de l'esprit du mal. Marc 1, 34, parlant de Jésus, dit il chassa beaucoup de démons. Marc 1, 39 dit il alla prêcher et il chassa les démons. Quatrième vérité, Jésus a ordonné aux disciples de pratiquer les combats spirituels dans un certain aspect. Matthieu 10, verset 8, il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, puis il dit chassez les démons. Marc 6, verset 13, parlant des disciples, il dit il chassait beaucoup de démons. Cinquième vérité, quel que soit ce que nous faisons en rapport avec le combat spirituel, nous devons savoir que nous avons affaire à un ennemi vaincu. Et ça, je voudrais encore les redire et les crier. Quel que soit ce que nous faisons en rapport avec le combat spirituel, nous devons savoir que nous avons affaire à un ennemi vaincu. 1 Jean chapitre 3, verset 8, dit le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jean 16 au verset 11, Jésus lui-même a déclaré le prince de ce monde est jugé. Colossiens 2,15, il a depuis les dominations, les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et cette image est empruntée à une stratégie que les Romains utilisaient. Quand ils allaient en guerre et qu'ils étaient victorieux de l'ennemi, ils prenaient les généraux ennemis qui étaient derrière les cortèges. Et Jésus a amené les diables ainsi que ces démons pour dire Nalongi Bango. J'aimerais que tu saches que nous faisons partie de ces merveilleux cortèges de la victoire. Hébreux chapitre 2, au verset 14 dit il a anéanti celui qui est la puissance de la mort. Il n'a pas mis évanoui, il a anéanti. Français courant dit il a écrasé. Tob dit il a réduit à l'impuissance. Nouvelle Bible seconde dit il a réduit à rien. Parole de vie dit il a enlevé sa force d'agir. Sixième vérité, s'il est vrai que nous avons affaire à un ennemi vaincu, mais nous devons savoir que cet ennemi vaincu est actif. Quelqu'un dit contradiction, nullement. Il est vaincu, mais il est actif. Apocalypse 12, verset 7, nous parle de Satan, dragon, qui s'en est allé faire la guerre à tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4e, l'apôtre l'appelle le Dieu de ce siècle et lui attribue le pouvoir d'aveugler l'intelligence pour que les gens ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. « 1 Corinthiens 7, verset 5, l'apôtre Paul met en garde un couple que Satan peut tenter par l'incontinence. C'est pour ça qu'il les encourage à revenir ensemble. Éphésiens chapitre 2, verset 2, nous parle du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 1 Jean chapitre 5, au verset 19, dit de manière étrange, le monde entier est sous la puissance du malin. Il est vaincu, mais il est actif.
Septième chose, ce combat qui est spirituel se passe de deux manières. La première manière, nous le subissons. J'aime beaucoup ce que mon frère Yvan Casta nous dit. Il dit, même si vous estimez ne pas être en guerre contre les diables, lui il est en guerre contre vous et il n'y a jamais de traité de paix. Des fois nous subissons les combats. Nous sommes attaqués, mais des fois nous agissons. Jacques 4, verset 7 nous parle de résister au diable. C'est-à-dire il y a une action qui vient vers lui. Ephésiens 6, verset 11 nous dit de tenir ferme. Huitième chose, je vais vers ma conclusion pour cette première partie. Dans ces combats, nous devons être armés. Nous devons être armés. Ephésiens 6, verset 11 ainsi que verset 13, l'apôtre dit, prenez toutes les armes de Dieu, pas quelques-unes. Au verset 13, il ajoute encore, prenez toutes les armes de Dieu. Et 2 Corinthiens 6, au verset 7, parle de deux sortes d'armes. On parle d'armes offensives et d'armes défensives. D'autres servent à attaquer, d'autres servent à combattre. Neuvième et avant-dernière chose, qui dit combat, dit lutte, dans lequel sont engagés deux ou plusieurs camps adverses qui s'attaquent et se défendent en utilisant tous les moyens à leur disposition. Deuxièmement, qui dit combat, dit que le but est toujours de prendre l'ascendant sur l'autre. Et dans notre cas, c'est soit nous qui sommes vainqueurs, ou le diable au travers de tout ce qu'il a comme artifice qui domine sur nous. Dixième et dernière chose, et je termine. Ignorer la réalité du combat spirituel est dangereux, très dangereux. Et lors de la deuxième partie, nous allons introduire l'une des formes de ces combats. J'aimerais nous inviter à nous lever. J'ai à cœur qu'avant que nous puissions prier, nous puissions simplement célébrer la grandeur de notre Dieu avec ces merveilleux cantiques de Maman Nadège et Pasteur Atoms, mon aîné. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Que je cesse de croire à la taille des illusions, à la taille de mes adversaires, à la taille des combats, à la taille des défis. Et nous allons crier, mon aîné, tu es grand, tu es grand. Et après cela, nous allons bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Et nous allons lui dire, quoi qu'il arrive, nous faisons partie de l'équipe du vainqueur. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes Fais tomber les écailles de mes yeux. Pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Celle qui m'entoure. Je ne suis pas seul dans ces combats. J'affronte la nuit, le jour. Je l'affronte tellement. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand
mot du dictionnaire. que le mot du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Notre Dieu grand. Osa mon aîné, mon aîné. Osa mon aîné. Mon aîné. Mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa. Amène-moi aux choses simples. Ramène-moi à ces choses simples. Le ciel, la Le terre. ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je Que je cesse cesse de de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. tu es plus grand. Tu es plus grand. Que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais. ta taille. Mon aîné, oh c'est mon aîné, Mon aîné. 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 Je ne suis pas bon chanteur, mais j'ai envie de crier. Zambe mon aîné, attendant kuya, abate, nami pepe. Il est grand ce Dieu. C'est lui qui nous accompagne dans nos combats, dans nos batailles, dans nos luttes. Zambe mon aîné, Yemakasi nangai, Mobikisi nangai. Est-ce que tu peux crier avec moi? Zambe mon aîné. Zambe mon aîné. Libella. Oh.
Alléluia. Commence à le bénir pour la victoire de la croix. La victoire complète, totale, irréversible, qui n'a pas besoin d'ajout. Bénis-le de faire partie de l'équipe des vainqueurs. Bénis-le pour les déménagements que spirituellement tu as subis. Car la Bible dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans ces combats, des fois tu es victorieux sans être conscient. Alors qu'Israël dormait dans ses tentes, Balak et Balaam sont montés plusieurs fois sur des collines, cherchant à envoûter, cherchant à maudire. Mais Balak a dit, je te donnerai beaucoup d'argent. Et Balaam a essayé, ça n'a pas marché. Il a dit lui-même, c'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait pas partie des restes de peuple. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit l'envoûtement ne peut rien contre eux. L'enchantement ne peut rien contre eux. J'aimerais inviter deux hommes de Dieu. Deux hommes de Dieu. Papa Michel Moutali et pasteur Patrice Toisola. Ils vont bénir Dieu. Non seulement pour cet enseignement, mais pour la grâce qu'il nous a faite de faire partie de la bonne équipe, du bon camp. Levons légèrement nos mains alors que les deux hommes de Dieu prient. Alléluia. Tu les as mis en spectacle pour nous. Nous faisons partie du bon camp. Nous faisons partie du bon camp, Seigneur. Tu nous as réunis ce matin pour nous rappeler notre identité d'enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Nous parlons de combats spirituels. Nous sommes dans le camp des vainqueurs. Nous avons déjà vaincu. Bien qu'il agit, mais nous savons que nous faisons partie du camp de vainqueurs. Nous te bénissons pour cette armée qui est ici. Lorsque nous sortirons et nous partirons, nous rappellerons ces choses à ceux qui sont restés, que nous faisons partie du camp des gagnants et que le Dieu les a mis en spectacle pour nous. Nous avançons droit vers notre objectif. Nous te rendons grâce éternelle pour les combats que nous voyons, pour les combats que nous ne voyons pas, mais que toi tu nous as déjà précédés dans la victoire. Nous faisons partie du camp des gagnants. Nous te rendons grâce éternelle. Seigneur, il est écrit à ton propos que toi qui gardes Israël, tu ne sommeilles ni ne dors. My God. Ce matin, également, je peux dire, Seigneur, toi qui gardes tes serviteurs que nous sommes, tu ne sommeilles ni ne dors. Tu veilles sur nous nuit et jour. Voilà pourquoi, Yahweh, l'ennemi ne nous atteindra pas. Voilà pourquoi, Yahweh, la victoire marchera toujours avec nous. Voilà pourquoi, Yahweh, nous serons toujours la tête, non la queue. Nous serons toujours vainqueurs. Quand la tentation viendra, quand les combats viendront, nous en sortirons vainqueurs. Nous en sortirons vainqueurs. Voilà pourquoi, Yahweh, nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous poussons encore des cris de joie et disons qu'à toi soit la gloire, la victoire au siècle de siècles.